bienvenue dans la création d'un site Wix. J'espère que j'arriverai à vous dire tout ce que j'ai à vous dire et que j'oublierai rien et surtout que je serai compréhensible par tous et pour toutes. Alors, quand vous arrivez sur Wix, donc c'est wix.com, hein, W-I-X, tout simplement, vous avez cette page d'accueil présente. Vous pouvez faire un petit tour si vous le souhaitez. En tout cas, ce qui va nous intéresser, ça va être les templates. Alors Wix, il faut savoir quand même qu'il a une partie gratuite et une partie payante. Bien sûr, la partie gratuite est limitée de par son interaction, mais on peut faire quand même pas mal de choses. Et après, vous avez les souscriptions qui sont avec les forfaits premium notamment. Alors nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de connaître les templates qui existent. Donc voilà. Donc vous allez arriver ici sur cette page et vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qui existe en présentation et choisir ce qui vous convient. Pour que ce soit un petit peu plus pratique, vous pouvez très bien taper des mots-clés comme bien-être et voir en fait quelles sont les choses un petit peu plus spécifiques qui existent en lien avec le bien-être. Alors moi je vais prendre celui-ci. Alors vous pouvez voir aussi avant de faire modifier. Vous allez voir. Donc on vous montre ici un petit peu à quoi ça peut ressembler cette façon de faire. Donc vous avez ici l'accueil avec les petits savons qui vont vous accompagner tout le long. Et là c'est juste pour vous dire que prochainement il va y avoir un site beauté qui est en cours de construction. Vous avez le côté responsive de Wix qui est ici, c'est-à-dire qu'il s'adapte aussi aux tablettes et aux téléphones, excusez-moi. Et après, vous pouvez modifier le site si vous le souhaitez. On revient en arrière et on voit un petit peu toutes les autres choses qui peuvent se faire. On n'hésite pas à regarder jusqu'au bout. On va prendre par exemple celle-ci. Donc je vais regarder si ça me convient. Donc vous voyez le code couleur. Donc quand vous arrivez, ça c'est la page d'accueil. C'est-à-dire que sur la page d'accueil, vous avez déjà la présentation de cette jeune femme qui clairement nous parle en tout cas de lait mère-enfant. C'est un site sur la lactation, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, il y a écrit Maman et Plus, c'est le nom de l'entreprise. Ça, c'est la personne qui est gérante de l'entreprise, donc c'est la consultante qui s'appelle Nicole Knight. Et là, elle vous propose directement ses services. À propos d'elle, vous avez la suite, et vous voyez que c'est les items qu'on va trouver ici. Vous avez la suite, donc ça c'est à propos d'elle, c'est une présentation de son parcours. Ici vous avez son blog, si vous souhaitez le suivre. Et là vous avez ces différents services qui sont notés comme ceci. Et les témoignages, les contacts, etc. Pour aller plus vite, vous pouvez très bien faire comme ceci ou comme cela. Et là, on arrive au blog de cette personne. Donc bien sûr, c'est écrit en anglais, mais vous pouvez très bien modifier en français une fois que vous avez choisi. Vous avez envie de choisir ce site, on va faire modifier ce site. Je fais une petite pause pour me connecter afin que vous ne puissiez pas voir l'ensemble de mes mots de passe. Alors c'est parti, je suis connectée et donc vous voyez comment ça se présente déjà quand on est en mode édition, à savoir comment on va créer le site. Vous remarquez que ça se détache avec cette partie-là qui finalement est le bandeau. Vous avez le bouton qui permet de ramener à l'accueil. Vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure, la photo de cette jeune femme et l'ensemble des choses qui vont avec. Pour pouvoir comprendre comment on peut travailler dessus aussi un peu plus vite, vous avez les services qui sont ici, le blog qui est ici et ce qui est à côté. Ici, en fait, c'est des encres qui ont été mises. Ça veut dire que quand vous cliquez ici, vous arrivez là. On ne les voit pas parce qu'elles sont prédéterminées si on les voit. Ici, vous voyez l'encre en question dont je vous parle. Je ne vous complique pas trop la tâche, je ne vous en parle pas davantage pour l'instant. Alors, si toutefois vous avez envie de choisir une autre image d'arrière-plan, vous pouvez très bien faire modifier l'image d'arrière-plan et prendre quelque chose qui vous plaît davantage.
Je vous mets celui-ci, mais c'est pas grave. Vous vous êtes trompé, vous n'avez pas envie de choisir celui-ci. Pas de panique. On fait annuler et on revient à la page précédente. Vous souhaitez faire une mise en page différente, vous pouvez aussi très bien choisir où vont les choses. Je ne vous ai pas parlé de ceci. Les lignes que vous voyez ici, en fait, on vous demande de ne pas trop les dépasser parce que quand on va passer en mode responsive, à savoir sur la tablette ou sur le téléphone, ce sont des choses qui peuvent être coupées, qui ne peuvent ne pas apparaître. Vous souhaitez donc changer un texte, il vous suffit de changer un texte. Donc nous sommes en français, je vous le fais, maman et plus. Voilà, vous pouvez aussi, une fois que vous avez tapé ça, le sélectionner, choisir si vous souhaitez que ce soit en gras, choisir si vous voulez que ce soit un peu plus que 60, et on va peut-être passer à du 66, pourquoi pas. L'écriture ne vous convient pas, on peut aussi changer, vous avez énormément de caractères qui sont disponibles. Hop, et voilà ce que ça peut donner. Vous pouvez bien sûr, je vous ai pas dit, mais c'est évident, changer la couleur du texte ici. Vous pouvez aussi faire un surlignage dessus, mais ça ne va pas faire très joli en ce qui concerne cette page-là. Dans l'ensemble, c'est assez simple. Nous sommes sur la page de présentation et donc il va falloir être vigilant à ce que ce soit clair, à ce qu'on puisse retrouver votre logo. En l'occurrence, je pense que le logo de cette personne, c'est ce bouton qui représente, si on y regarde de plus près, une maman en train de tenir son enfant, mais ça c'est mon interprétation. Et vous allez pouvoir faire la suite. Alors, pour pouvoir voyager sur ces icônes-là, vous pouvez très bien changer le menu en faisant le design. Et vous voyez les différents types de menus et on vous met un aperçu aussitôt que je surligne, que je pose juste la souris sans cliquer, sans rien dessus. Alors, vous pouvez faire des choses comme ceci et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez très bien changer la couleur après. On reste sur le design d'avant, on peut faire personnaliser le design. Et vous allez pouvoir choisir les caractères, si vous voulez que ce soit séparé, que ce soit surligné, etc. Vous allez pouvoir aussi choisir si l'arrière-plan il est blanc ou s'il est dans des teintes un petit peu nacrées, rosées, peu importe. Quand vous passez dessus, je vais revenir sur un menu blanc. Vous allez pouvoir choisir les angles si vous voulez que ce soit plutôt arrondi, mais comme il n'y en a pas, on ne verra rien. Vous pouvez choisir qu'il y ait de l'ombre. Vous pouvez choisir le texte, la couleur du texte, si vous voulez qu'il soit différent. Alors n'oubliez pas ici, vous avez normal, c'est-à-dire quand on ne fait rien, c'est comme ça que ça apparaît. Quand on survole, c'est de cette couleur-là que ça apparaît. Et vous voyez que les caractères ont changé de couleur. Et quand c'est cliqué, c'est celle-ci qui apparaît. Vous pouvez aussi choisir les espacements, comme bon vous semble. Là, en l'occurrence, je ne peux pas trop choisir parce qu'il n'y a pas énormément de texte, donc j'ai pas besoin d'espace forcément important. Donc ça, c'est pour la barre de menu. Là, il y a écrit que c'est un bouton. Ça veut dire que la personne, elle a mis un lien. Elle est en lien. Bon, je recommence. Je vais faire plus rapide, plus doucement. Là, c'est une image. La personne sur l'image a cliqué sur cette icône-là qui est le lien. On le sait parce que vous voyez qu'il apparaît en vert par rapport aux autres couleurs. On va dessus et on voit que le lien, c'est un lien interne, c'est une page et finalement c'est la page d'accueil qui est mise. Mais on peut très bien mettre une autre page si ça ne nous convient plus. On peut faire ça également sur des textes, sur des images, sur l'ensemble en fait des documents que vous souhaitez faire. Vous pouvez aussi faire des adresses, des encres, etc. Je vous parle des encres tout à l'heure. Vous souhaitez naviguer et aller travailler la page peut-être service. On va aller donc ici en haut à gauche dans service et on arrive ici. Alors vous voyez qu'ils disent que c'est une image vectorielle, on ne se formalise pas avec ce nom barbare, en fait ce sont des images dont on peut modifier les couleurs. Vous voyez qu'avec le design je peux choisir la couleur qui sera dedans, celle-ci est très bien je trouve. Et vous pouvez aussi choisir la couleur du contour si elle ne vous convient pas. C'est un exemple. Je vous laisse pour que vous puissiez voir.
Vous allez pouvoir changer bien sûr les titres, les textes, changer aussi la calligraphie, le caractère plutôt. Je vous mets en garde comme pour les autres documents, Canva ou autres, à savoir on ne dit pas plus de 3 caractères différents sur un site. Ça correspond donc au caractère gras, au caractère normal. Donc si vous choisissez de mettre des caractères gras, il ne vous reste plus qu'une police d'impression différente. Donc je vous laisse, vous voyez, vous pouvez faire Back Home. Donc là aussi, c'est un bouton qui a été mis avec un lien. Et on retrouve une image d'une maman en train d'allaiter son petit. En bas, elle a mis un formulaire de contact qu'on retrouve aussi sur la première page. Elle a mis aussi des réseaux sociaux où elle était disponible et je vous invite à en faire de même si vous souhaitez être vue. Et là, vous avez ce qu'on appelle le bas de page où il n'y a pas excessivement de choses. En fait, le contact, il est mis dans le bas de page. Ça veut dire que n'importe quelle page, on va retrouver le contactez-moi, ce qui est plutôt malin pour avoir une mise de contact. Ou si vous souhaitez, vous pouvez très bien mettre une newsletter. Voilà. Alors, je vais vous montrer qu'ici, vous pouvez rajouter un petit peu tout ce que vous avez envie. Il suffit juste de faire ajouter. Et vous allez voir qu'on vous propose éventuellement de mettre des titres, de mettre des paragraphes. On va vous proposer aussi différents types de titres. Et il vous suffit juste de faire cliquer, déposer. Et après, vous faites un petit peu ce que vous avez envie. Vous le mettez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, etc. Là, en l'occurrence, ça n'apporte rien à ma structure. Je le supprime. Et je reviens au menu ajouter pour vous présenter les différentes autres choses. Donc vous avez les images, on vous propose éventuellement de télécharger vos propres images ou de mettre les images gratuites de Wix. Oui, il y a aussi des images gratuites, je vous mets en garde quand même que les images stock, quant à elles, sont payantes. Ici, vous pouvez très bien créer une galerie photo et on vous propose différents types de galeries si vous avez envie de mettre différentes photos et notamment si vous avez une boutique avec différents produits, ça peut être intéressant. Donc vous avez de quoi profiter. Vous pouvez aussi afficher vos photos et vos vidéos Instagram, c'est du tout connecté. Les images vectorielles dont on parlait, donc vous voyez, vous avez différentes sortes d'images. Vous avez des images qui sont plutôt vraiment en illustration et vous avez aussi des choses un petit peu plus dans le côté icône comme on a pu avoir ici. Voilà. Et si vous voulez en voir plus, bien sûr, vous appuyez sur plus d'icônes par exemple. Et vous allez avoir un autre menu qui va s'ouvrir comme ceci. Vous voyez bien, c'est les gratuites de Wix. Et vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient. Et vous pouvez très bien, si vous souhaitez, juste des images de cœur. Admettons. Alors ça charge et vous allez avoir toutes les images de cœur en lien et choisir celui qui vous convient. Comme je vous l'ai dit, on peut très bien choisir l'ensemble des paramètres de ce genre de choses, même de ces petites images-là. C'est-à-dire qu'on va aller dans Design et on va changer, admettons, je veux un cœur comme ceci. Je veux des ailes plutôt blanches. Voilà, j'ai déjà fait le blanc. Et je veux pas du noir. Je veux quelque chose d'un petit peu plus... foncé. Voilà. Je peux choisir sa forme. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je peux ajouter un lien comme je le souhaite. Vous voyez, on fait lien si on veut le lien d'une page ou pas. C'est à nous de voir. Voilà, ça vous permet de voir cet outil que je supprime. Alors, on revient à notre ajouter, où vous allez aussi pouvoir ajouter des formes. Alors, pourquoi on peut faire des formes pour apporter quelque chose, un petit peu de matière, un petit peu de structure. Ça, c'est à vous de voir. Des flèches aussi qui peuvent être intéressantes. Des lignes pour souligner peut-être des titres. Ou faire des séparations comme bon vous semble. Vous avez le côté interactif, c'est-à-dire que ce sont des bandes qui vont bouger un petit peu. Il va y avoir 2-3 photos en fonction de ce que vous souhaitez. Ça peut aussi apporter finalement vos nouveautés que vous pouvez avoir sur votre page d'accueil si vous le souhaitez. Ça, c'est vous qui voyez en fait où vous souhaitez les mettre. Vous voyez tout ce qui peut exister en type de bande, en type de forme. Voilà, vous avez aussi des petites choses comme ceci
qui sont un peu plus petites. Il y a aussi des formulaires pour vous contacter et également des logos préfabriqués. On va arriver aux boutons, les boutons qui vous permettent de mettre des liens si vous le souhaitez. Alors, admettons qu'on veut faire un bouton haut de page. Hop. Et on va aller vraiment en bas. Donc, vous voyez, on me dit bien, dépasse pas, fais attention. Donc, vous voyez, je mets haut de page. Je vais ajouter un lien, mais pas tout de suite. Je vais d'abord vous ajouter une encre. On va faire l'encre maintenant. Donc, haut de page, c'est pas en cliquant dessus que ça va se faire tout seul. Il va falloir le créer. Donc, elle va faire ajouter. On va aller dans plus parce que les encres sont par ici. Vous voyez, vous cliquez juste sur encre et vous avez votre encre. Alors moi je fais ne plus afficher parce que ça ne m'intéresse pas. Vous avez votre encre qui est ici. Alors en l'occurrence, mon encre, j'ai envie qu'elle me ramène au début. Hop, je vais la mettre ici, au début donc de ma page. Je reviens à mon lien que j'ai fait ici. Hop, je vais dans le design, dans le lien. Et vous voyez qu'on me propose au lieu de page une encre. Et ça va être sur la page sur laquelle je suis. Et bien sûr, c'est l'encre numéro 1 et je fais terminer. C'est-à-dire que désormais, lorsque quelqu'un voudra cliquer sur haut de page, il se retrouvera là où votre encre a été jetée, à savoir vraiment à ce niveau-là. Alors, j'arrive pas trop à le faire parce que ma souris n'est pas suffisamment précise, mais en tout cas, ça vous apportera ici. Alors, je vais vous montrer d'autres choses. Donc, nous étions au bouton. Nous avons aussi les boîtes. Donc, les boîtes, ce sont des choses un petit peu carrées qui ressemblent un petit peu aux boutons. Ça permet de faire un peu le tri aussi. Vous voyez, vous avez des choses préfaites aussi, où vous pouvez changer les photos comme bon vous semble. Les bandes, qui permettent aussi de faire des présentations différentes, un petit peu plus design, qui peuvent être sympas. Je vous montre un petit peu tout. Vous avez aussi des grilles qui sont un peu différentes parce qu'elles ne font pas comme les bandes à prendre toute la place, elles sont plutôt différentes tailles, différentes formes, en fonction de ce que vous voulez y mettre. Voilà. Vous pouvez rajouter des vidéos, donc ça peut être votre propre téléchargement vidéo, ou si vous avez YouTube, ou Vimeo, ou Dailymotion, ou Facebook, vous mettez le lien qui a un lien avec. C'est assez simple, hein, si par exemple je mets une vidéo YouTube. On va me demander... Hop, je vais la changer de place pour que vous voyez bien. Je vais faire paramètres, et je vais mettre l'adresse de la vidéo que je souhaite mettre tout simplement. Et si je veux que ça se paramètre automatique et en continu, c'est-à-dire que ça se mette directement, que ça s'anime directement dès que les personnes sont sur la page et survolent la vidéo. Ça va se lire tout seul et si c'est des petites vidéos, ça va se mettre en boucle. Vous voyez, affiche les contrôleurs, c'est lors du survol, vous pouvez aussi lire jamais. Auquel cas, il n'y a même pas le simple fait d'être sur la page, même si on n'est pas sur la vidéo, ça va la lancer. Hop, je vais supprimer ceci parce que ça n'apporte rien. Et que j'aime bien que ce soit clair. Vous avez aussi des musiques sur le même principe où vous pouvez télécharger vos propres musiques ou utiliser Wix Music. Tout simplement. Vous avez aussi le SoundCloud, ça c'est pour tout ce qui est musique également, mais aussi podcast. Et vous pouvez faire vos propres mini-lecteurs. De toute façon, tout vous est expliqué au fur et à mesure. Les réseaux sociaux que vous pouvez rajouter en termes de logo, de design sur votre site, que ce soit sur votre pied de page ou sur votre tête de page. Ils sont ici, vous choisissez ceux qui vous agréent le plus. Vous pouvez aussi faire des formulaires de contact que vous voyez sur cette page, elle a été mise tout en bas. Hop, il est ici, le formulaire de contact. Il suffit juste de remplir finalement votre adresse mail personnelle sur lesquelles, enfin personnelle ou professionnelle sur lequel vous souhaitez être joint par ces personnes et ça vous les enverra dessus. La liste de diffusion, c'est ce qui concerne toute la newsletter, auquel cas vous pouvez faire celui-ci si vous souhaitez être contacté par, enfin si la personne souhaite s'inscrire à votre newsletter. Attention, la newsletter, je vous ferai un petit module là-dessus pour savoir comment la rédiger et comment la rendre efficace.
Hop, je vous montre la suite, puisqu'il existe différents logos. Là, vous avez des Google Maps, ça peut être très intéressant, notamment si vous souhaitez montrer où vous habitez, enfin où se trouve votre cabinet, votre boutique. Et on peut la retrouver notamment sur les contacts. Là, c'est pour tout ce qui est événements, donc c'est un petit peu différent, c'est quand vous créez des événements. Vous pouvez très bien les faire par le biais de Wix. Il faut quand même savoir que c'est une plateforme qui va être payante. Donc oui, ils vont vous dire que vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, mais quand vous voulez mettre le lien pour le paiement, on vous dit tout de suite que c'est payant. Après, les menus. Donc on les a vus un petit peu au début, donc je vais survoler. Vous avez les fenêtres que je vous invite à faire. En fait, dès que vous créez votre site, avant de faire quoi que ce soit, on va vous proposer de publier, bien sûr, au fur et à mesure. Eh bien, je vous invite à mettre quelque chose qui va préparer, en fait, les personnes à découvrir votre site. Pourquoi? Pour que vous soyez référencé le plus vite possible par Google. Ça va être super intéressant parce que Google, pour que vous soyez comptabilisé, si vous voulez, dans leur algorithme, il faut compter 15 jours à 3 semaines, voire parfois un mois. Et donc, on ne sait pas le temps qu'on va prendre pour créer son site internet et ce genre de page est très important pour que vous puissiez être vu, connu le plus rapidement possible, même si vous n'avez pas beaucoup de pages à présenter. De toute manière, les gens, quand ils cliqueront sur le lien, ils verront que vous n'êtes pas encore disponible. Pour ces côtés en cours de construction, vous voyez, vous pouvez très bien aussi faire des pages qui s'ouvrent pour souscrire à votre newsletter. Ça, c'est un petit peu différent. Faire des offres spéciales si en ce moment vous faites quelque chose de particulier. Surtout si vous prenez Google Boutique, mais je ne vous conseille pas. Vous avez la catégorie blog où vous pouvez choisir comment votre blog va apparaître. En l'occurrence, on va aller voir sur celui-ci comment ça a été choisi. Donc voilà, vous avez le blog, les différents articles qui apparaissent comme ceci. Après, vous pouvez choisir ici quel type de blog vous souhaitez faire si ça ne vous convient pas. Donc visiblement, ils ont choisi un petit peu un modèle comme celui-ci, là, en colonne. Vous pouvez très bien faire carte postale, magazine, peu importe. C'est toujours vous qui décidez. Alors ça, c'est pour le flux Instagram, on l'a vu tout à l'heure, ils nous le proposent aussi. Vous avez la boutique aussi est quelque chose, quand vous l'installez, on vous dit que c'est gratuit, mais dès qu'il faut rentrer les coordonnées bancaires afin que vous puissiez recevoir directement les paiements des personnes, ça bloque puisque c'est un module qui est payant. Je vous le déconseille, je vous le disais tout à l'heure, parce que Wix Boutique est pour le moment très mal référencé. Vous avez désormais aussi la possibilité d'ajouter un espace membre. Et là, c'est des choses un petit peu plus techniques. Alors parfois, vous avez envie de faire un bouton PayPal. Et vous voyez là, il me propose de sauvegarder. Pour l'instant, on ne sauvegarde pas. Et vous avez des boutons PayPal ici et ici. Alors certes, ils sont faciles à utiliser, mais ils requièrent peut-être plus de... Enfin moi, j'ai plus de difficultés à utiliser. Personnellement, j'utilise carrément le code HTML parce que quand vous générez un bouton PayPal, on vous donne un code HTML. Vous avez juste à faire copier et après vous faites coller. Et c'est tout aussi simple que ça. Je ne vais pas vous parler du reste, je vous ai parlé des encres tout à l'heure qui vous permet finalement de créer du lien et de faire du mouvement aussi au niveau de vos pages. Vous avez la possibilité de rajouter des boutons documents si vous le souhaitez. Vous avez aussi toutes ces choses-là qui permettent de rajouter des plugins, on va dire, en plus sur votre site. Sachez que certains d'entre eux sont payants. Et je vais vous en montrer donc les plugins en question. On va vous montrer qu'il y en a des gratuits et des payants. Form, c'est la même Google Form, sauf que c'est la version de Wix. La seule chose, c'est que si un jour vous arrêtez Wix, vous n'aurez plus accès à ces documents-là et c'est peut-être un petit peu dommage. Vous avez aussi la possibilité de mettre un chat en ligne si vous le souhaitez, qui est gratuit. C'est-à-dire que lorsque vous serez connecté, les gens pourront communiquer avec vous. C'est à vous de voir. Là, on vous marque les différentes choses qui peuvent arriver. Vous pouvez aussi très bien, si vous savez très bien ce que vous souhaitez, marquer ici ce que vous déterminez, boutique en ligne, réservation, etc. Là, je vous laisse voir un petit peu tout ce qu'on peut faire.
Alors, je ne connais pas celui-ci, là je le découvre avec vous, marketing entreprise. Ok. Et donc là, on vous donne toutes les applications que vous pouvez ajouter qui sont plus ou moins gratuites, plus ou moins payantes. Alors vous voyez là, il y a écrit gratuit payant. Non. Voilà. Là, il y a écrit gratuit payant. Du coup, on va aller voir fonctionnalité et prix. Et vous allez voir que dans le forfait basique, en fait, vous avez tout ça. En plus, c'est une application anglaise que j'ai prise. Mais si vous voulez la version premium, à savoir si vous voulez imprimer ou faire des choses comme ça, il va falloir payer 10,42 $ à partir. Donc, faites bien attention à ce que vous faites. Voilà, je ferme cette petite aparté. Ici, vous avez la possibilité de voir tous les téléchargements que vous avez pu faire. Vous pouvez aussi télécharger des polices, qui peut être intéressant, des générateurs de police, pour pouvoir avoir toujours la même police, que ce soit pour vos logos, pour vos documents comme vos flyers, vos brochures, ou pour votre site internet, bien entendu. Ici, nous avons le site au niveau des réservations en ligne. C'est pareil, c'est un module qui est payant. C'est gratuit au début, mais après, ça devient payant. Et c'est un petit peu dommage aussi par rapport notamment à la fonction accepter les paiements sécurisés. Et là, vous avez tout ce qui est gestion du blog, si vous voulez rajouter des posts, etc. C'est assez facile à faire. Alors pour le blog, il faut savoir que vous avez aussi l'application Wix qui vous permet d'écrire directement de votre téléphone et d'éditer directement sur votre site internet. L'application ne va gérer que ça. Autre chose, bien que vous ayez un site responsive, il arrive parfois que lorsque l'on passe au niveau téléphone, tout ne soit pas aligné comme on l'a mis et comme on voudrait. Donc du coup, on passe au mode mobile dans ces conditions. Et on regarde que tout est bien aligné, et si c'est pas le cas, on met les choses à leur place. Voilà. Alors je sais pas pourquoi ça bug. Voilà, je fais passer. Vous voyez, il vous dit que vous avez carrément un didactiel. Donc vous ne pouvez pas changer les textes, vous ne pouvez pas trop changer les photos, vous pouvez supprimer quelques trucs qui vous perturbent. Voilà. C'est vous qui gérez par rapport à ça. Vous voyez, on voit qu'on peut, hop, si on veut que ce soit plus au même endroit. Donc vous pouvez masquer des éléments si vous semblez que c'est pas pertinent au niveau mobile ou si ça charge trop votre image. C'est vous qui gérez et après on repasse notamment au mode ordinateur. Alors vous sauvegardez au fur et à mesure et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez publier. Alors il faut savoir que quand vous sauvegardez, voilà ce que ça va pouvoir vous faire. Donc vous voyez, obtenez un nom de domaine gratuit en ayant juste, par exemple, ça c'est mon adresse mail .wixit.com et vous ferez sauvegarder et continuer. Et on pourra éventuellement vous proposer de publier. Faites attention, il suffit juste de fermer avec la croix pour ne pas publier aussitôt si vous ne vous sentez pas prêt. Voilà en ce qui concerne un petit peu tout ça. J'espère que je n'ai rien oublié. Je réfléchis. Alors bien sûr, on va vous proposer ce menu. Donc ça c'est ce qui correspond à l'ensemble de votre menu, ce que vous avez, ce que vous proposez. Et donc ça c'est ce qui correspond à différentes choses. Par exemple, vous pouvez voir ici les paramètres de cette page. Vous avez le SEO et réseaux sociaux et c'est intéressant, on va aller dessus, vous allez voir. Vous pouvez aussi très bien masquer la page pour pas qu'on puisse la trouver et vous avez juste le lien à donner à des personnes de votre choix et vous pouvez aussi très bien la supprimer. Nous allons aller dans les paramètres. Vous allez voir que dans les paramètres, on va mettre que ceci est votre page d'accueil, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. On revient ici, paramètres. Hop. On vous propose la mise en page, donc une mise en page comme ceci ou comme cela. Les permissions, c'est-à-dire que vous pouvez très bien donner des mots de passe pour pas que tout le monde puisse y aller, et c'est notamment en lien avec l'application des membres dont je vous ai montré le logo tout à l'heure. Et enfin, le plus important, c'est le SEO. Alors, on va vous dire, soyez trouvable sur Google. Pour l'instant, je ne le suis pas puisque le site n'est pas fait. Mais en tout cas, voilà comment ça va pouvoir apparaître. Alors, comme vous voyez, c'est mon adresse mail
qui apparaît. Heureusement, c'est pas la globalité de mon adresse mail, mais en tout cas, c'est une partie. Vous allez comprendre que du coup, il est intéressant de créer une adresse mail ou Gmail, peu importe votre fournisseur, qui soit en lien avec le nom de votre entreprise si vous souhaitez que ce soit votre nom d'entreprise qui apparaisse, même si écrit .wix.com. Et après, le nom de votre site si vous voulez. Si vous voulez payer pour avoir le site internet, eh bien comme je vous le dis, il faut payer. Si vous voulez pas que ça apparaisse comme ça et que ce soit directement www.lamagiehélène.com comme c'est le cas pour moi. Ici, on va vous proposer de mettre des mots-clés ou le nom de votre page lieu. Si vous allez dans le SEO setting qui est ici, on va vous proposer ce qu'il faut mettre ici. Vous aurez juste à copier-coller et à mettre ce qu'on vous dit, ce qui est assez simple. Et ici, vous ferez le résumé de votre page. Là, c'est le nom de votre page. Là, vous aurez, si vous souhaitez masquer la page des moteurs de recherche. Là, c'est les mots-clés qui pourraient permettre de trouver votre page plus facilement. Et ensuite, vous pouvez mettre un petit peu comme vous semble. En tout cas, on vous aide ici avec Aléa Wix SEO Wiz. Voilà, là, je crois que j'ai rien oublié. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me poser des questions au sujet de Wix. Comme vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Je peux faire un petit peu ce que je veux quand je veux. Hop, ça, on vous parle de colonnes parce que c'est des bandes et qu'il s'agit du blog. Et vous faites le design que vous souhaitez. Si ça vous semble trop compliqué, n'hésitez pas à prendre un web designer, mais il faut compter quand même une certaine somme. Je vous souhaite une bonne fin de module, je vous laisse cogiter sur le choix de votre site internet. Si vous souhaitez qu'il soit comme ça, n'hésitez pas à penser aux couleurs dominantes que vous souhaitez utiliser, notamment pour votre entreprise. Que ce soit en lien avec votre carte de visite ou l'ensemble des documents que vous faites, il faut qu'il y ait une certaine coordination, il faut que ce soit concordant pour que vous puissiez être reconnu à première vue. On voit ces couleurs, on vous associe finalement à cette marque. Si vous ne savez pas exactement quoi faire ou comment le former, je vous invite à aller voir les sites internet concurrents afin que vous puissiez voir ce qui est fait et pourquoi c'est fait. Et comment, si c'est simple et efficace, si vous, ça vous plaît ou si vous apporteriez quelque chose de différent. Je vous invite aussi, pour pouvoir faire la construction de votre site, de faire aussi un plan sur brouillon. N'hésitez pas, le papier, faire une page par page, quelque part, pour pouvoir voir ce que vous allez mettre sur l'ensemble de vos items. Bien sûr, il existe d'autres fournisseurs d'accès à Internet, de sites Internet et d'hébergeurs. Et vous avez aussi d'autres choses gratuites qui existent, qui sont peut-être un petit peu plus jolies, mais beaucoup plus difficiles à utiliser. Vous avez notamment des choses comme... alors là, j'ai perdu le nom. Ça y est, ça me revient. Donc, ce sont des noms WordPress. Donc les sites WordPress, il existe donc des plateformes aussi, des templates qui sont gratuits. Mais par ailleurs, il faut quand même savoir comment les utiliser. C'est un peu plus complexe, même si ça peut donner des choses peut-être un peu plus fluides. C'est à vous de voir. En tout cas, ne chargez pas trop vos pages en données, en infos. Soyez clairs, soyez précis. Pas trop de couleurs qui claquent et qui font mal aux yeux. N'hésitez pas à faire voir vos sites internet à vos proches pour savoir si eux, ils apprécieraient ce genre de site et s'ils resteraient dessus. Des proches qui, bien sûr, ont des critiques constructives parce que tout le monde n'a pas les mêmes goûts que vous, mais la question est de savoir si ça paraît vous ressembler et si surtout c'est lisible pour tous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de module et à tout bientôt.